Amis de la fonte, bonsoir. On se samedi, fin d'après-midi. Comment allez-vous? Ouais, ça va. On se passe après du look. Je fais une expérience de la crise énergétique. Du coup, je mets pas de chauffage. Par contre, il faut rester couvert. Bon, couvert chez toi, c'est un peu bizarre, mais bon, si ça économise des euros, c'est toujours ça bon à prendre. On va acheter le poulet et acheter la viande, quoi. Donc voilà ce que je te présente aujourd'hui. Alors l'idée, comme tu as vu aujourd'hui, ça paraissait des séries assez longues. Donc c'est une gamme pyramidale. Donc on va dire série longue. L'objectif en fait, l'idée de départ, c'est à peu près de démarrer à 50 reps sur la première série. Je vois à peu près, je sais à peu près le poids que je mets, tu vois, quand je fais ça. Et en fait après, comme une gamme plus courte, bah tu vas agrémenter, faire des paliers quoi. Donc là, bon, ça peut être 40, là je fais à peu près 40, à peu près 30, à peu près 20, à peu près 10, et puis le max. Euh, Alterner un petit peu de squat classique, toujours un petit peu de rappel. Et puis je fais un deuxième mouvement pour avoir un peu plus de récup. Souvent j'appelle ça un peu les mouvements à la con. Là. Bon, voilà, ça se fait plus trop, mais élévation complète léger. Ouais, ça mobilise un peu l'épaule. C'est bon pour la souplesse, puis c'est actif quoi. Donc ouais, ça c'est cool. Donc voilà, donc tu vois, on enchaîne le petit circuit, hop, et on va au bout. Alors l'idée, qu'est-ce que je voulais te montrer là, c'est que souvent, que ce soit en musculation ou en prépa, on se parasite beaucoup avec les séries, la répétition, les temps de récup, etc. Alors, il faut avoir des principes. Après, il ne faut pas que ça soit marqué dans le marbre et puis que ça te limite. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que, comme on dit, tout est bon dans le cochon, quoi. Tu peux faire un peu de tout, et puis tu restes sur un truc qui te plaît. Et ce qui compte après, c'est essayer de se pousser dans les limites de ce que tu fais actuellement. Donc tu le gardes quelques semaines ou quelques mois, et après tu essaies de monter pour gratter. Euh, donc là, l'idée de démarrer en série, c'est en fait, moi ce que je vois souvent, c'est que déjà, moi, les premières séries, il faut les compter comme déjà du travail. Donc c'est des séries hybrides, un peu échauffe, etc. Mais dès le départ, tu commences à envoyer, même si tu considères que le poids est trop léger, c'est pas grave. Tu renvoies, et après tu peux ajuster quand tu te connais un peu plus, ou, etc. Mais si tu veux quelque chose de simple au départ, tu peux démarrer très rapidement ta séance, et même si c'est des séries plus longues, qui vont dire qu'ils paraissent moins efficaces, la complémentarité de tout fait qu'au final, c'est intéressant pour le muscle, tu vois, parce que ça a d'autres vertus, les séries plus longues, je te l'ai déjà dit, hein. Oxygénation, psychologie, ça vascularise, c'est bon pour les tendons, c'est bon pour tout, ça met des nutriments. Après, oui, ça peut manquer un peu de tension, mais comme tu favorises comme l'apprentissage, tout ça, ça se cumule, c'est un effet cumulatif. Puis comme tu vas faire des séries, bon, au final, c'est la totalité de ta série dans ta séance et entre les séances ce qui fait que le résultat va se définir là. Donc voilà. Donc voilà que je vais dire ça. Euh, donc voilà la répétition, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ouais, donc c'est ça ce que je voulais dire. Donc l'idée, c'est pas forcément de se prendre la tête. Et de toute façon, la finalité du truc, entre guillemets, alors tu peux faire des cycles, il y en a qui préfèrent travailler comme ça. Ouais, je t'avoue, je l'ai fait, mais les cycles, psychologiquement, ça peut être usant parce que tu te bats pour pas grand chose. En série, c'est un peu plus facile parce que tu vas pouvoir rater un peu plus de reps, donc ça c'est cool. Et après, de toute façon, la finalité, c'est de mettre le plus rapide possible dans le format que tu travailles. Donc là, je suis monté au maximum par rapport au travail que j'ai fait. Donc les séries longues, ça m'a fatigué un peu. Mon max, c'est beaucoup plus bas que d'habitude. Mais je vais au bout de ce que je peux faire par rapport au plan de départ. Donc après, la routine, elle se met tout seul. L'objectif, c'est de monter à chaque fois, pareil, 5-6 étages. Et après, l'idée, c'est d'aller au bout sur la dernière série. Alors, tu pourrais dire, je monte direct, et puis voilà, ça se fait aussi. Mais ça, c'est une autre forme, peut-être
un peu moins agressif parce que les séries longues, c'est plutôt pour les articulations. Mais, euh, mais c'est un format hyper intéressant et tu peux le mettre aussi en contraste par rapport à des séances plus lourdes, tu vois. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent tu perds pas forcément en force. C'est étonnant, mais enfin, en force, je parle pour de la prise de masse, hypertrophie, tu vois. En fait, comme c'est assez éloigné, en fait, tu fais un. T'es entre les deux, quoi. Tu progresses aussi un peu en série longue, après en série un peu plus lourde, comme c'est un peu ce que tu recherches quand tu fais de la barbac. Donc voilà. Bon, je te veux dire, toujours les séries de rappel un peu au squat, et puis ouais, ce que je te disais, les petits mouvements à la con, ça m'arrive souvent, je les place. Je les place souvent dans mes séances pour mes petits, tu vois. Ouais, c'est bien un peu, parce que bon, après, pour les épaules, les pecs, ça ferme un peu la cage thoracique, hein, donc il faut garder un petit peu d'ouverture, un peu de mobilité, bosser un petit peu ton dos, ça c'est la base. Donc, tu vois, c'est toujours minimaliste, hein, 15-20 minutes, ouais, ça me paraît suffisant. En sachant que j'ai déjà fait un petit bloc ce matin, tu vois. Donc, je fais mon bloc, je récupère, hop, je repars si j'ai. Puis en fait, là, ouais, j'avais rien à faire, puis tu vois, j'avais envie. Donc, je dis, bon, allez, vas-y, je monte. Je tabasse un petit peu. Tu prends toujours, bon, moi je te l'avais dit, hein, je fais beaucoup de pec. Parce que l'hyperfréquence, je pense que c'est la base. Surtout quand tu es naturel, tu vois. Plutôt assez court parce que ça te permet de récupérer plus vite. Parce que, après, je critique pas les gens qui prennent des produits, après les gens font ce qu'ils veulent. Mais l'entraînement est un peu différent, tu peux pas faire des séances à rallonge, parce que déjà tu vas pas pouvoir avaler les calories, tu vas pas récupérer beaucoup, tu vas pas récupérer aussi vite, etc. Donc les gars, voilà, ce qu'ils font, si c'est des compétiteurs, tout ça, c'est cool, hein, quoi. Il faut leur délire, y a pas de problème. Après, maintenant, quand je te l'ai déjà dit, avec le boulot, la vie de famille, bon, bah, tu trouves des compromis, et puis tu essaies d'être quand même une certaine intensité, mais pouvoir, en fait, ce que je dis, c'est de récupérer le plus vite possible pour pouvoir repartir. Parce que plus ça va, plus ça t'impacte. Alors après, tu vas, bon, ils vont dire, ouais, tu fais les séries plus longues, etc. Mais bon, de toute façon, la fatigue, elle est quand même là, tu vois. Donc, prioriser ton groupe musculaire, il ne faut pas avoir peur de faire 3-4 fois, mais tu t'en fais beaucoup moins, tu vois. Après, c'est dans la semaine, tu vois. Je veux dire, généralement, là, tu pourrais dire, ouais, bah ouais, le problème, quand tu fais du coucher série longue, c'est les bras qui vont prendre, etc. Ça, c'est vrai. Mais quand tu as ce que je t'ai dit, mais quand tu es culturiste, bon, bah, tu vas t'attaquer, tu vas prendre deux trois exos de base. Puis après, bah, tu vas peut-être prendre un peu plus dans les épaules, dans les bras. Mais bon, la finalité, le temps que tu vas perdre à vouloir découper pour essayer d'être plus équilibré, bah, en fait, tu n'auras pas de résultat. Parce que tu vas perdre de l'énergie, tu n'aimes pas forcément ce que tu fais. Puis après, bon, voilà, une fois que tu as choisi, tu prends le truc, tu t'abaisses, bam, 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 et puis normalement ça suit, quoi. Tu vois, bon, voilà, j'ai toujours fait les deux, c'est ça qui m'a tiré. Le dos, je l'assume, mais bon, le dos, tu le vois pas, c'est pas fou. Et puis bah, après, tu vas peut-être prendre un peu plus dans les épaules, dans les bras. Après, tu auras des points forts, ce qui veut dire que tu as des points faibles. Mais bon, au final, ce qui compte, c'est que tu te fasses plaisir, que les jours, tu te fasses de la muscu. Et puis après, l'équilibre, si vraiment, après, ça devient un point important, bon, tu pourras peut-être réguler plus tard. Donc voilà ce que je veux dire sur l'équilibre. Donc de toute façon, au début, tu sais, c'est compliqué de déjà dire, savoir ce qui est bon pour toi. Toi, tu vas tester, puis regarder si ça te plaît, si ça te fait pas mal si ça te plaît pas, si ça pas mal d'articulation. Puis après, tu vas sélectionner ce qui est le mieux pour toi. Tu vas essayer de comprendre, et puis le moment où tu fais des cycles, tu reviens, j'ai refait un peu de soulevé de terre, mais longtemps que je l'avais pas fait. À un moment, ça me faisait mal au dos, là, je l'ai fait, c'est bien passé, pourquoi, je sais pas. Mais tu vois, après, c'est assez cyclique, quoi. En fonction de comment tu te sens, l'état de forme, ta récupération, etc., quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire d'autre. Bah, c'est à peu près tout. Je vais te laisser là-dessus. Bonne soirée à toi, ami de la fonte. On reste au courant, on reste en forme, et puis que la force soit toujours avec nous. Ciao, bye bye.